La Semaine québécoise des popotes roulantes est de retour cette année pour une 12e édition consécutive. Comme à notre habitude, notre rendez-vous annuel avec le directeur de la popote mobile de la baie, M. Jean-Pierre Tremblay, pour parler des services offerts à la baie, bien sûr. M. Tremblay, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Bien, ça va très bien. Merci de m'accueillir pour une 12e année consécutive sur ce sujet. C'est toujours un plaisir de vous recevoir pour l'occasion. Écoutez, M. Tremblay, on va faire un petit rappel. En fait, ça fait 25 ans, nous, que la popote mobile est établie à la baie. À la baie. Le 7 octobre prochain, oui. Ça va faire 25 ans que la popote a livré son premier repas. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose à signaler, dont on va signaler également un peu plus tard dans l'année. Oui. Et il y aura des festivités pour souligner ça, le travail de ces 25 années accomplies. Un quart de siècle d'implication dans le milieu. Déjà. Et on sait qu'au fil des ans, le service a beaucoup évolué. Les dernières années ont été très significatives d'ailleurs, parce qu'on a pu littéralement élargir le service, la période aussi de livraison de services pour la popote mobile. Au moment où on se parle, c'est ça, dernièrement, on arrêtait pendant l'été. Là, on a une prolongation. Le service, on en est où présentement, là? Qu'est-ce qui est offert exactement? Bon, le service est maintenu, était 3 jours par semaine. Oui. Au tout début. Au tout début, même, c'était 2 jours semaine. Ça a monté à 3 jours. Graduellement, la population a augmenté et le service aussi a augmenté au niveau de la clientèle. On a monté jusqu'à tout près de 100 repas par jour, à 3 jours semaine. Depuis quelques années, en fait, c'est la 3e année, je crois bien, nous avons commencé le service d'été qui était... qui est actuellement avec la Régie de la santé, ou le CIUS maintenant. Oui. Mais graduellement, ça s'est prolongé à 5 jours semaine avec l'occasion, avec les caisses populaires, avec un partenariat établi avec les caisses des jardins. Une belle collaboration d'ailleurs. Oui, définitivement. Là. Fait que le service a beaucoup évolué et a beaucoup grandi également. Il s'adapte aux besoins de la population. C'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Oui. Il nous reste, à mon avis, là, une zone importante qu'on couvre malheureusement pas assez. Puis je veux en profiter aujourd'hui pour dire aux gens qui restent en périphérie, tout ce qui s'appelle les chemins, les rangs, les endroits qui sont plus éloignés du centre-ville. On va très peu dans ces endroits-là. Puis je veux dire à ces gens-là, vous avez le droit de bénéficier du même service. Le facteur éloignement n'est pas un obstacle à la popote mobile. Il ne faut pas que le facteur éloignement soit une difficulté. Oui. Donc, je vous prie, téléphonez à la popote pour faire de la pression auprès des directeurs, des dirigeants, pour faire en sorte que le service s'adresse également à ces gens-là. Parce qu'on veut littéralement couvrir le territoire de l'arrondissement La Baie, d'un bout à l'autre, les rues, les rangs, Définitivement. Toutes les artères. Justement, on parle du service. Souvent, les gens confondent la soupe populaire, la popote mobile. C'est quoi la différence exactement? C'est 2 organismes totalement différents. La soupe populaire, elle s'adresse à des gens qui vivent l'itinérance ou la pauvreté. On parle de problèmes financiers, on parle... Toutes sortes de difficultés dont les gens ont besoin de ce service-là. Oui. C'est ouvert 10 mois par année et les gens c'est tous des bénévoles également qui font ça. À la popote mobile, c'est un service essentiel dans le but de maintenir les gens à domicile. Les personnes âgées là, qui vivent et qui sont obligées des fois de s'en aller dans des endroits que c'est moins agréable avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Le service de popote mobile, ça permet de rester plus longtemps chez eux. C'est ça notre objectif. Oui. Pas pour faire de l'argent. On ne fait pas d'argent avec ça. De toute façon, on n'est pas là pour faire des surplus. Là. Ce qui nous importe, puis tout ce qui importe aux 80 bénévoles qui sont là-dedans, c'est de distribuer des sourires, la nourriture délicieuse à un coût plus que modique, à domicile, livré à domicile chaud le midi. Oui. C'est fait pour les gens âgés, les personnes, les aînés. C'est fait pour les gens qui vivent des pertes d'autonomie. Ouais. C'est ça, parce qu'on associe souvent aux personnes âgées, mais c'est plus vaste que ça au niveau de la clientèle. Les personnes en perte d'autonomie, ça peut être quelqu'un suite à un accident, par exemple, qui n'a plus la capacité de se préparer à manger. Donc, ça va pouvoir répondre aux besoins de cette personne-là aussi. Toute personne qui est en perte d'autonomie, temporaire ou permanente, peu importe l'âge,
a le droit d'obtenir les services de la popote mobile de la baie Oui. sur le territoire de la baie. Oui. Et là, on parle de menus variés, là, je veux dire, c'est la même assiette revient pas régulièrement. Aux 2 mois. Aux 2 mois, donc on a 2 mois de menus différents. C'est ça. OK. 5 jours semaine. 5 jours semaine, ce qui est très impressionnant. Oh, très. Donc, on voit, il y a un service, il y a vraiment un bel encadrement qui se fait autour de ça. Pour ceux et celles qui nous écoutent ce matin, qui ne savaient pas nécessairement que c'était pour les gens en perte d'autonomie ou qui vivent le facteur éloignement, comment on communique avec la popote mobile pour pouvoir avoir du service? 544-6868. Ça, c'est le numéro clé Oui. pour parler à la responsable, Mme Godreau, à la popote. Et puis, elle va vous prendre en charge puis organiser le service d'ici à l'été, mettons, OK. là, pour faire en sorte que tout le monde qui a besoin des services de la popote mobile, proche ou éloigné, puisse bénéficier du même service. Oui. On veut répondre aux besoins de tout le monde. Absolument, absolument. Puis c'est tellement important. Les gens âgés demeurent beaucoup sur les fermes anciennement, les territoires agricoles. Écoute, on atteint peu ces gens-là. Donc, on manque notre coût pour atteindre ces gens-là, pour donner le service de maintien en domicile. Mais c'est pas par manque d'intérêt. Il faut vraiment informer la population. Bien, c'est plus compliqué, parce que c'est plus loin, puis ça coûte plus cher. Mais la question n'est pas là. On réglera ça, ces problèmes-là. Il faut absolument qu'on soit capable d'aller porter la nourriture chaude aux gens qui demeurent pas au centre-ville, qui demeurent beaucoup plus loin. Puis leur permettre de profiter de quelques années de plus de leur autonomie, de leur domicile, de leur vie. Donc, je pense que c'est un service très important pour la communauté. Là, les gens qui appellent justement pour pouvoir adhérer à la popote mobile, qu'est-ce qui suit? Est-ce qu'il y a une rencontre qui se fait avec la personne? Comment ça fonctionne pour la suite? C'est très simple. Les gens qui téléphonent reçoivent des informations qu'ils veulent savoir. Oui. Exemple, le prix, c'est à 6,50 $ chaud livré chez vous, du repas. Les gens peuvent prendre plus qu'un repas. Ils peuvent en prendre 2, évidemment, si c'est un couple. Il y a des gens aussi qui commandent, comme exemple, vendredi, la fin de semaine qui s'en vient, ils commandent 1 ou 2 ou 3 repas supplémentaires. Oui. Il n'y a pas de problème avec ça, là. Quand il s'agit des personnes âgées ou des gens qui s'inscrivent à l'intérieur de nos règlements pour être admissibles, il n'y a pas de problème. Oui. Et est-ce qu'on peut référer des gens à la... Bien sûr. Bien sûr. Écoute, tu soulèves un point où, pendant la Semaine québécoise des popotes roulantes, on veut atteindre des gens là, ça leur gêne. Oui. Et disons ça de même. Il y a des gens qui ont des préjugés, mettons, défavorables, parce qu'ils disent « j'ai déjà entendu parler de ça, puis c'était pas bon. » Ou, écoute, moi, c'est pas pour moi. Je me suis toujours débrouillé toute ma vie. Oui, il y en a qui c'est par orgueil. Il y en a que... Peu importe les motifs. Là. Moi, je dis, le service de la popote roulante, c'est pour tout le monde. Tout à fait. Tout le monde, puis c'est pas une question de gêne, puis c'est pas une question de richesse, puis c'est pas une question d'absolument rien. C'est un service qu'on veut aller rendre à notre population aînée pour leur offrir d'abord le repas chaud complet à domicile, mais c'est pour leur offrir aussi des services des sourires. La bonne humeur. Les gens nous le disent, alors que je suis content de vous voir aujourd'hui. C'est la seule visite que je vais recevoir aujourd'hui. C'est plein de gens comme ça, âgés, qui demeurent chez eux encore à leur domicile. C'est ça qu'on veut faire, puis c'est ça que les bénévoles admirent, apprécient, le contact avec les gens qui sont appréciés. Alors, on n'hésite pas, on appelle à la popote mobile pour prendre l'information, pour s'inscrire, pour référer à un proche, à une personne, une connaissance, un service bien établi depuis 25 ans, qui a fait ses preuves et qui s'adapte aux besoins de la clientèle. Nous, on va continuer à en parler cette semaine. On reçoit d'autres invités pour poursuivre dans cette optique. Mais M. Tremblay, je vous remercie d'être... Oui, en terminant? En terminant, je voudrais annoncer à la population que cet été, le service d'été, sur 3 jours semaine, ne sera pas uniquement offert aux gens qui sont déterminés par le CLSC ici, mais sera offert à toute la population de la popote mobile, à toute la clientèle de la popote mobile, 3 jours semaine. Oui, 3 jours semaine. Ça, c'est une nouveauté. Ça fait des années qu'on essaie de mettre ça en marche. Puis là, cette année, c'est vrai, on commence ça au 25e anniversaire. Alors, félicitations pour le beau travail qui a été effectué. Monsieur Tremblay, merci encore une fois. On vous souhaite une très belle semaine québécoise des popotes roulantes et on se reverra très bientôt pour en discuter à nouveau. Merci, bonne journée. Merci pour l'accueil.